Chers auditeurs de la BFM, bonjour. Nous sommes le 6 mars, après-demain 8. Le monde va célébrer la journée internationale de la femme. C'est l'occasion de débattre, d'échanger, de réfléchir sur la situation de la femme dans notre pays, de mesurer le chemin parcouru, de voir si effectivement les promesses ont été tenues de part et d'autre. La femme est importante dans la société musulmane. Tout musulman remercie la première femme du prophète, qui a été presque une mère pour le prophète. Dans ce pays, il n'y a rien qui se pérennise si la femme n'est pas engagée. À ce titre, je témoignerai parce que il y a plusieurs années, pendant plusieurs années, j'ai été président du jury de l'Union des chambres de commerce pour l'entrepreneur de l'année, les entrepreneurs de l'année, ou pour juger de projets d'entreprise. Eh bien, c'est très souvent les femmes qui avaient les dossiers les plus sérieux, les mieux pensés, les plus minutieusement recherchés. Et aussi, quand on regarde, même dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, ce sont les femmes qui innovent et qui arrivent à pérenniser ces entreprises-là. Mais je vais vous donner simplement quelques chiffres ici, parce que dans cette période électorale, il faut que la situation de la femme soit présente et débattue de manière concrète. En termes de nombre, de pourcentage, il y a 54,4% de femmes et 49,6% d'hommes. Donc, égalité. Il y a toujours un peu plus de femmes. La responsabilité de la femme, quand la femme est chef de ménage, elle soutient en général 4 personnes. Quand l'homme est chef de ménage, il soutient 3,5 personnes. Alors, ça ne veut pas dire, je précise, quand on dit 3,5, tout ça, il faut multiplier par 10, 100 pour que, à ce moment-là, on se rende compte que sur 1000 personnes, donc 350 personnes soutenues par des hommes, sur 1000 personnes, donc 400 personnes, etc., soutenues par des femmes. Les femmes. Quand on regarde sur 100 familles, 47% des familles sont dirigées, gérées par un couple, papa, maman, un homme et une femme. Les familles dirigées, gérées par un homme seul, représentent 2,8%. Mais les familles gérées, dirigées par une femme seule, forment 40,2%. C'est le poids de la femme. C'est un pomme de la moitié, mais cela montre la responsabilité de la femme dans les familles. C'est elle donc qui doit penser, qui se débrouille pour penser à la santé, à ce que vont manger les enfants, l'école, etc. et d'autres membres de la famille qui sont là. On ne le dit pas assez. On a mesuré aussi ce que j'appellerais la responsabilité du chef de famille à l'égard de sa famille. D'abord, dans un pays pauvre comme ça, il s'agit d'abord de manger. Or, on se rend compte que quand c'est un homme qui est à la tête, 37% du budget va à la consommation, à l'alimentation. Quand c'est une femme,
elles se soucient un peu plus, c'est presque 43%. C'est un niveau de responsabilité important. Les femmes, c'est 67% de la force de travail dans l'agriculture. 67%. Quand on arrive dans la fonction publique, c'est 70% des hommes et 30% de femmes seulement. Et pire, à formation égale, à même peut-être au niveau de travail égal, mais les femmes restent toujours au poste subalterne. Ces données statistiques, vous les aurez dans une étude de la Banque mondiale qui s'appelle « Profil genre de l'Union des Comores ». Vous irez sur la page Haïba FM ou dans le groupe Haïba Wanzani, qui est réservé à ceux qui demandent à devenir membres, et vous trouverez les liens pour avoir ces études, qui sont très importantes. On peut dire beaucoup de choses sur la femme comorienne. On la décrit, surtout à la Grande Comore, comme privilégiée, et pourtant, vous venez de le voir, elle n'est pas privilégiée du tout. Elle a énormément de responsabilités. Il ne s'agit pas simplement de question de salaire, mais de savoir comment la société aujourd'hui s'engage pour que la femme, mère, qui s'occupe de ses enfants, quelle facilité on lui donne en termes de crèche, en termes d'espace de jeu, pour qu'elle puisse mieux s'occuper, élever les enfants pour la société, et en même temps, dans un monde où personne ne joue plus de son champ pour manger, mais il faut de l'argent pour qu'elle puisse en même temps aller travailler et sauver sa famille. Dans ces élections, il y a beaucoup de promesses. La question de la femme est importante. La stratégie d'autonomisation de la femme, de responsabilisation de la femme, de donner à la femme les capacités d'être une actrice non seulement à part entière, mais reconnue, dont les qualités sont valorisées, pour qu'elle donne encore mieux à la société de ses capacités, de son expérience. Cela doit être débattu dans ces élections. Et c'est pourquoi à Haïba FM, nous invitons pendant ces jours-ci les partis à nous envoyer des jeunes femmes, maximum 25 ans, mais ça veut dire que non seulement elles votent parce qu'on vote à 18 ans, et que vraisemblablement ceux qui ont 25 ans aujourd'hui ont déjà voté en 2016, pour nous parler de leur situation, de leurs espoirs, de leurs combats, et pourquoi elles croient que l'homme pour lequel elles s'engagent est le mieux pour aider les femmes à devenir des atouts pour notre société. Entre-temps, je vous invite donc à aller télécharger Profil genre de l'Union des Comores, une étude de la Banque mondiale, sur la page Haïba FM, ou pour ceux qui sont membres du groupe Haïba Wanzani, dans Haïba Wanzani, ou sur le site de la Banque mondiale. À demain.